Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Lâchez un gros pouce bleu sur la vidéo pour montrer que vous soutenez la chaîne. Et pour tous ceux qui parmi vous souhaiteraient aider davantage la chaîne et me permettre de la faire évoluer, de ne pas oublier de rejoindre le Utip en description de la vidéo. Et ceci étant dit les amis, bonne vidéo à tous. Salut tout le monde, alors avant de commencer la vidéo, je tiens à rappeler que la vidéo réaction étant trop longue, j'avais décidé de faire la critique à part dans une autre vidéo. C'est la vidéo que vous allez donc regarder aujourd'hui, la critique de l'épisode 1 qui fait donc suite à ma vidéo réaction. Pour les prochaines vidéos, je pense que je réduirai un petit peu la réaction pour que vous ayez la réaction et la critique dans une seule et même vidéo. J'espère malgré tout que les vidéos vous plairont. Sur ce les amis, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon visionnage. Comment t'es moche. Ah ça pue là. Non 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 non. Non non non, fais pas ça, fais pas ça. Oh putain. Non. Ah la vache. Ah putain de bordel de merde. Ah non, c'est dégueulasse. La putain de vos darons, non. Oh mon dieu. Oh, oh la vache. Est-ce que je viens vraiment de voir ce que je viens de voir là? Oh, oh la dinguerie toi. Oh le truc de fou. Oh, 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 oh putain de la vache. Oh, ah, c'était ouf, c'était ouf. Bon, les amis, fin de cet épisode. Putain, j'ai encore du mal à m'en remettre là. Oh la vache. Oh la fin de l'épisode. J'étais pas prêt. J'étais vraiment pas prêt quoi. Bon, bah écoutez, on a un épisode qui est intéressant. 1h15 d'épisode. Honnêtement, je sais pas si ça vous fera la même chose, mais moi j'ai eu l'impression que l'épisode il durait 3 heures quoi. J'avais l'impression de pas voir le bout. Alors je dis pas ça en mal ou en tant que critique, au contraire parce que j'ai adoré l'épisode, mais je me suis pas rendu compte qu'il faisait qu'1 heure. Pour moi, il avait l'air de faire beaucoup plus. Bref, donc on a un épisode qui commence sur les chapeaux de roue avec donc un flashback qui concerne donc Eleven qui aurait, selon ce que l'on voit dans le flashback, fait un carnage dans le laboratoire Dawkins et aurait donc causé la mort de nombreux personnels médicaux et notamment des gosses. Alors j'ai beaucoup de mal à comprendre cette scène. Je n'arrive pas à savoir si c'est une hallucination, si c'est un truc qu'on nous montre quelque chose de réel alors que ça ne l'est pas, ou si c'est vraiment quelque chose qui est arrivé. Parce que si c'est le cas, bah, ça pue en fait hein. Alors pourquoi je dis que ça pue? Bah, parce que bah, c'est Eleven. Bon là elle a perdu ses pouvoirs, mais imaginez qu'elle les récupère. Et que justement le fait que par exemple ce qu'on voit dans cet épisode où elle se fait harceler, on va appeler les choses par leur nom, par une bande de jeunes qui s'en prennent clairement à elle tout le long de l'épisode, ce qui va putain de gonfler, je vais y revenir. Bah imaginez qu'elle a toute cette haine accumulée en elle, qu'elle garde et tout en elle comme ça. Et en récupérant ses pouvoirs, elle finit par déjoncter. Elle finit par péter les plombs. Est-ce que là, à ce moment-là, on pourrait pas se dire, est-ce que le boss final de la série, ça sera pas Eleven? Et là, je me chie dessus les gars. Parce que quand tu vois ce qu'elle a fait au laboratoire Dawkins, plus tout ce qu'elle a été capable de faire dans la saison précédente, ça va être tendu. Mais en même temps, ça serait tellement ouf. Ça serait tellement ouf d'imaginer que la série finirait avec une Eleven en Mad Eleven ou en Evil Eleven, je sais pas. Appelez ça comme vous voulez. Mais ça serait tellement ouf, tellement couillu.
franchement, s'ils font ça, et puis l'impact émotionnel, que ce soit pour nous, les fans de la série, ou même pour les personnages que l'on verrait dans la série, qui sont profondément attachés à Eleven, même Hopper, etc., ça pourrait être énorme. Moi, franchement, ça serait que de moi, bah j'aurais envie d'une fin comme ça. Alors je sais bien que les gens sont en admiration devant Eleven, c'est un peu la chouchoute, et c'est tout à fait normal, ils ont pas envie de la voir méchante. Mais honnêtement, mais voilà, c'est clairement ce qu'on nous montre. Et moi, ça me fait un peu peur pour la suite, quoi. Alors je vais rester sur Eleven, voilà, parce que Eleven, donc, qui a changé donc de ville, avec Will, si je dis pas de bêtises, donc c'est Will. Donc elle est dans le même bahut que Will, et donc bah, c'est lui qui sert plus ou moins d'ami, protecteur entre guillemets, mais le mec, il sert à rien, quoi. Il sert à rien, quoi. Eleven, elle se fait agresser ouvertement devant lui, notamment la scène où elle est dehors et qu'ils sont là en train de pitchiner sa maquette et de casser donc la petite figurine de Hopper. Ça m'a tellement déchiré le cœur, j'avais envie de rentrer dans l'écran, de lui mettre une gifle à la gamine. Et lui, il est là, il réagit pas, quoi. Il vient après la bataille en mode désolé, ça va Désolé de quoi, mec? D'avoir rien fait, de pas avoir aidé ta pote? Enfin, je sais pas, quoi. Bouge, réagis, fais quelque chose. Et punaise, de la voir se faire victimiser comme ça, en sachant qu'elle a plus ses pouvoirs. À un moment donné, tu vois qu'elle essaye de voir si ça fonctionne en poussant un cri pour voir si ça va pas l'éjecter à 200 km de là. Et puis tu vois que ça marche pas et que les gens, bah ça rajoute une couche sur le fait que les gens on se refoute encore plus de sa gueule. Bah waouh, ça fait mal au cœur, hein, vraiment ça fait mal au cœur. Bon après, on n'a pas beaucoup vu Eleven en dehors de ces scènes-là. J'imagine qu'on la verra un peu plus dans les épisodes prochains. Mais j'espère honnêtement. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire de la vidéo, les amis. Mais j'espère qu'elle aura sa vengeance. Hein. Et encore, elle a été très gentille, je trouve, à la fin, devant la prof, de pas la dénoncer. Tu vois, de dire, là, c'est moi, j'ai trébuché. Mais la prof, elle est pas débile. Hein. Elle a cramé direct que l'autre. Elle était pas claire dans l'histoire. Bref. Donc ensuite, on a Max, également. On a un petit truc qui tourne autour de Max et de Lucas. Enfin, Lucas qui est impacté dans le truc. Mais voilà, je vais surtout rester concentré sur Max, qui forcément a du mal à vivre la mort de son frère, ce qui est tout à fait normal. On sent qu'elle est perturbée, et au-delà de ça, on sent qu'elle a envie de s'isoler. Elle a envie de s'isoler, elle a pas envie d'aller vers les gens. Bon, c'est son choix, et je peux tout à fait comprendre. L'avoir parlé au psychologue, ça m'a fait ramener beaucoup de choses de mon enfance, parce que voilà, c'est... Tu vas voir le psychologue parce que t'as pas le choix, mais au final, quand t'arrives là-bas, t'as pas tellement envie de te confier à cette personne, tu la connais pas, t'as pas envie de lui parler, enfin bref... C'est compliqué de parler surtout de ce genre de choses. Et encore une fois, Max, bah, tout comme Eleven, m'a vraiment fait beaucoup de peine. Je sais pas quel rôle aura Max dans cette saison 4, j'espère qu'elle aura un grand rôle, et qu'on aura une issue positive pour elle, parce que vraiment, je pense qu'elle le mérite. J'ai pas envie de la voir déprimée et dépressive tout le long de la saison, parce que ça va vraiment faire mal, quoi. Alors, je parlais de Lucas, parce que Lucas, qui était plus ou moins en couple avec elle, mais là on apprend qu'ils se sont séparés. Je pense que lui, il sait pas trop comment s'y prendre, parce que tu sens qu'il a envie de l'aider, mais il est quand même un petit peu maladroit. Il est plus concentré sur son match de basket. Ça aussi, on va en reparler un petit peu tout à l'heure. Et il voit pas vraiment qu'elle va mal, en fait, j'ai l'impression. Enfin, il voit qu'elle va mal, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il cherche pas plus que ça à essayer de l'aider, parce que dans sa tête, il est ailleurs. Je veux dire, punaise, elle vient de perdre son frère. Je veux dire, on a revu les scènes et tout pendant l'épisode, c'était quand même choquant, c'était gore. Je sais pas quel âge elle a Max dans l'épisode, etc. Mais je pense qu'elle doit tourner autour des 14-15 ans. À cet âge-là, quand tu vois ton frère qui se fait buter, même à n'importe quel âge, mais surtout à cet âge-là, quand t'es en construction psychologique dans ta tête, ça va être compliqué, quoi. Donc si t'as pas de soutien derrière, bah derrière c'est tendu, quoi. Et pourquoi je dis ça? Parce que je me demande si justement c'est pas à cause de cette fragilité psychologique qu'a Max, qu'elle va pas à un moment donné, elle aussi, se faire attaquer par le Vecna. Le Vecna, on va en parler aussi de lui. Alors vous allez voir que les choses s'emboîtent, hein, petit à petit, parce que bon, au final, t'as de la peine pour Eleven, cette peine te renvoie vers Max et sa souffrance à elle, qui te renvoie également sur Lucas. Lucas donc, qui est omnibulé par son match de basket, est-ce qu'il va le gagner ou pas? Alors déjà, tu sens cette petite rupture entre Lucas et le reste de la bande, qui eux sont toujours centrés sur voilà l'univers un petit peu geek, des jeux de rôle et tout. On le voit dans cet épisode avec ce tournoi de Donjons et Dragons qu'ils essayent de faire ensemble. Lucas, tu vois qu'il a un petit peu évolué dans sa tête et il a autre chose en tête, il a d'autres envies, d'autres besoins qui ne correspondent pas à celui de ses amis. Lui, ce qu'il veut, c'est d'arrêter en gros d'être la victime, si j'ose dire, du bahut. Il veut que les gens le remarquent dans le bon sens du terme, que les filles le remarquent, que les filles ne se foutent pas de sa gueule. Et je peux tout à fait comprendre. Et c'est vrai qu'il a l'opportunité au final de briller au sein de l'école grâce au
sport et notamment à ce match de basket. Donc même si ça m'a un peu fait de la peine de voir les ados se fracturer comme ça, même si je pense qu'à un moment donné ils vont forcément se réunir tous ensemble, même ceux qui ne sont plus à Hawkins. Je pense notamment à Eleven et Will qui vont forcément à un moment donné revenir à Hawkins pour pouvoir lutter contre le Vecna en fin de série, j'imagine. Bah, ça fait quand même mal. Mais de l'autre côté, j'ai adoré. Alors c'est ma façon de voir les choses, mais j'ai adoré le lien qu'il y a entre la partie de basket de Lucas d'un côté et la partie de Donjons et Dragons de l'autre, où t'as la même pression des deux côtés. D'un côté, t'as vraiment envie que les gamins ils gagnent leur combat Donjons et Dragons. Ils se sont fait un peu lâcher par Lucas, mais bon, j'ai envie de dire que j'aurais certainement fait la même chose que lui, même si ça m'aurait embêté de voir mes amis ne pas être là. Lui de son côté, il aurait voulu que ses amis soient là pour le soutenir, mais j'imagine que ses amis auraient aimé aussi que lui soit là pour être avec eux de la partie. Donc vous voyez, il y a quand même qui lie les scènes entre elles au final, il y a une espèce de fil conducteur comme ça. Et de l'autre côté, t'as aussi envie de voir Lucas gagner. Lucas qui fait apparemment office de figuration au sein de l'équipe, vu qu'il est tout le temps dans le camp des remplaçants. Là, il a la chance de pouvoir rentrer sur le terrain parce qu'il y a un blessé et de marquer les esprits et de ne plus être son remplaçant, d'être vraiment un leader. Et c'est ce qui se passe. Tu vois que il y a un moment de tension avec un ralenti, avec le jet de dés d'un côté, le ballon qui part vers le panier de l'autre. Et t'es là, est-ce qu'ils vont perdre, est-ce qu'ils vont gagner? Moi, je partais dans l'idée, si vous voulez, que des deux côtés, soit ils allaient perdre, soit ils allaient gagner. Mais ils allaient se retrouver dans la même chose. Je ne concevais pas l'idée, si vous voulez, que les gamins perdent leur jeu de Donjons et Dragons et que Lucas gagne, ou vice versa. Pour moi, c'était les deux gagnent ou les deux perdent. Et c'est ce qui s'est passé, les deux ont gagné. Et j'ai adoré cette scène-là. Et encore une fois, ce qui me fait mal, c'est que bah, tu sais pas vraiment qu'est-ce qui va se passer par la suite. Est-ce qu'ils vont s'en vouloir mutuellement? Est-ce qu'ils vont se diviser encore plus pour mieux se retrouver par la suite? Alors on a aussi une petite scène avec Joyce. Bah, il se passe pas grand-chose avec elle, hein. Mais il y a un moment clé dans cet épisode concernant Joyce, c'est ce colis qu'elle reçoit de Russie. Donc nous, on n'est pas débiles. Forcément, on sait que c'est Hopper, ça peut pas être autre chose. Donc il y a une espèce de poupée dans un carton. D'ailleurs, je trouve que le colis est quand même énorme par rapport à ce qu'il y a dedans. Et ça, c'est encore un autre problème. Et donc on a cette poupée en porcelaine. D'ailleurs, j'ai pas compris ce délire de vouloir la péter en fixant un pot de peinture avec une corde. C'est délirant. Je veux dire, t'as juste à prendre un marteau ou n'importe quel objet un peu contendant et tu la casses. Ou même tu la prends, tu l'exposes par terre. Ça revient exactement au même. Mais bref, qu'importe les moyens, seul le résultat compte, j'ai envie de dire, puisqu'à l'intérieur de cette poupée se trouve donc un papier dans lequel est écrit que Hopper est en vie. Donc Joyce sait que Hopper est en vie, et j'ose même pas imaginer, encore une fois, la réaction de Eleven lorsqu'elle va apprendre que Hopper est en vie. J'ai tellement hâte de voir cette scène, les amis. Et les gars, dans l'espace commentaire de la vidéo, si vous aussi, vous attendez avec impatience le moment où Hopper va retrouver Eleven, ou vice versa, mettez-moi un hashtag Hopper11. Voilà, mettez ça en commentaire s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous en prie, ne me dites pas que je suis seul à attendre ce moment avec impatience. Bon, puis les amis, je suis obligé de finir sur quelque chose putain, qui va me faire des cauchemars, la vérité, quoi. Cette gamine là, alors j'ai perdu son nom, je crois que c'est Christy, un truc comme ça, qui est donc en relation avec le chef donc du club Hellfire, que j'ai adoré. J'adore vraiment ce nouveau personnage qui fait son arrivée dans la série. J'espère vraiment qu'il va pas mourir là dans cet épisode 1 et qu'on va le revoir par la suite, parce que franchement, je kiffe ce perso. Je sais pas si c'est votre cas à vous, mais je le trouve complètement dans la lune, complètement délirant, et c'est ce que j'aime en fait chez lui. J'espère encore une fois, je sais que je me répète, mais qu'on le verra par la suite. Donc il va se lier d'amitié avec cette pom-pom girl, cette cheerleader, appelez ça comme vous voulez, qui a pas l'air très bien dans sa tête. On la voit d'ailleurs sortir du psychologue avant que Max ne rentre dans le bureau. Et moi, dès que je l'ai vue, à son regard, à son visage, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Alors on sait pas vraiment ce qui se passe. D'après ce que je peux comprendre, j'imagine qu'elle a perdu ses parents. Il doit y avoir un truc comme ça. Ou en tout cas, ça devait pas très bien se passer avec eux. Elle est perturbée par ça. Je pense qu'il y a un lien aussi avec les araignées. Je pense que ça doit être une phobie chez elle. Elle doit avoir peur des araignées parce que dans deux scènes différentes, on voit notamment des araignées sortir d'une horloge dans les bois et dans la scène finale également. Donc Christy, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, hein, vraiment. J'ai un doute, mais il me semble que c'est ça, se fait donc posséder, je vais dire ça comme ça, par le Vecna, au moment où on a donc le chef, j'ai perdu son nom, je suis vraiment désolé, le chef du club Hellfire qui veut la soulager avec différents stupéfiants.
Alors c'est vrai que sur le coup je me suis dit est-ce que c'est une bonne idée au final de filer de ce genre de drogue à une personne qui déjà de base est perchée avec des hallucinations de fou. Mais au final je pense qu'elle aurait dû en prendre, hein, parce que même sans drogue quand tu vois ce que ça donne, c'était chaud, hein. Et puis bon bah je suis désolé mais bon, sans vouloir être pessimiste, je pense que la pauvre, elle est mourue. On voit le Vecna qui la désosse et la démembre comme une biscotte. Et honnêtement, cette scène, parce que là je rigole, mais c'est nerveux, je suis vraiment désolé. Mais cette scène, elle est choquante, hein. C'est, la fin est digne vraiment d'un film d'horreur. Et je suis sur le cul, quoi. Je suis sur le cul, cet épisode 1, il est phénoménal, quoi. Je suis désolé. Ok, il y a des longueurs, il y a peut-être des trucs qui peut-être vous ont dérangé un peu, mais moi, pour moi, du début à la fin, cet épisode, il est fabuleux, quoi. Et cette fin... cette fin, mais Seigneur, oh là 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 là, c'était ouf, c'était ouf. Bref, les amis, je pense que vous l'avez compris, cet épisode, je l'ai surkiffé, c'est une masterclass. De toute façon, Stranger Things en règle générale et en termes de série, c'est du chef-d'œuvre. Voilà, c'est pour moi, c'est dans mon top 5, si vous voulez, des séries de ces 10 dernières années. Voilà, t'as Walking Dead, Game of Thrones, Sons of Anarchy, Breaking Bad, Stranger Things. Voilà mon top 5, les amis. Au cas où vous vous poserez la question, je referai peut-être une vidéo si vous le souhaitez, mais pour moi ces 5 séries-là, c'est Madeleine de Proust, quoi, comme on dit. Bref, les amis, fin de cette vidéo. Dans l'espace commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode. Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a déplu? Quelle est pour vous la scène qui vous a le plus marqué? Pour moi, c'est la fin, hein. Très clairement, c'est la fin. Tout le reste est bon, mais pour moi, la fin, c'est vraiment la scène que tu vas retenir de cet épisode. Qu'est-ce que vous pensez également de l'arrivée de ce nouveau personnage qui s'appelle Eddie? Putain, ça y est, ça va me revenir. Donc, Eddie, le chef du club Hellfire. Dites-moi ce que vous pensez de ce personnage-là. Moi, personnellement, je le trouve excellent. Et puis, bah voilà, donnez-moi dans l'espace commentaire de la vidéo vos avis et vos opinions, même vos théories sur cet épisode et sur ce qui pourrait arriver par la suite. N'hésitez pas à vous lâcher, les amis. J'ai hâte de vous lire et de vous répondre comme d'habitude. Avant de partir, n'oubliez pas que si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Lâchez un gros pouce bleu pour montrer que vous soutenez la chaîne. Ça fait plaisir et honnêtement, on va pas se mentir, ça aide pour le référencement. Je rappelle également à toutes celles et ceux parmi vous qui souhaiteraient aider davantage la chaîne que vous pouvez le faire en me soutenant grâce à Utip, dont le lien est disponible dans la description de la vidéo. N'hésitez pas, encore une fois, si vous en avez la possibilité et l'envie, bien évidemment, de soutenir la chaîne grâce à ce site. Je remercie bien évidemment comme d'habitude toutes les personnes qui m'ont déjà soutenu et celles parmi vous qui iront par la suite. Merci donc par avance. Dans la description de la vidéo vous trouverez également les liens vers tous mes réseaux sociaux pour tous ceux qui parmi vous souhaiteraient me parler en message privé, et bien évidemment je vous invite à ne pas oublier d'actionner la cloche des notifications pour ne rater aucune prochaine sortie vidéo de la chaîne. Et quant à moi les amis, il ne me reste plus qu'à vous laisser. Je vous dis à très vite pour l'épisode 2 de la saison 4. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up.